Hello, on se retrouve aujourd'hui pour mes in et out au niveau plantes pour cette année. Je vais vous partager au fait tout simplement qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas. Alors, pas forcément en termes de plantes, mais aussi quand même. Parfois, c'est pas forcément une espèce, ça va être une variété spécifique que j'ai plus envie ou quoi que ce soit. Et je vais aussi vous partager qu'est-ce que je garde en termes de substrat, de produits pour mes plantes et qu'est-ce que je veux plus tout simplement aussi pour mes plantes cette année. Je vais commencer avec les out parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça. Donc j'ai noté sur mon petit carnet. Alors déjà, il y a les plantes qui ne s'acclimatent pas forcément. J'ai déjà commencé à le faire l'année passée, mais cette année, je vais vraiment, comme je vais faire des rachats aussi de plantes, si vous avez vu ma wishlist, si vous l'avez pas vue, je vous la mets là et dans la barre d'infos de la vidéo. Mais du coup, ouais, je vais racheter des plantes, donc je vais vraiment analyser aussi, parce qu'il y a des plantes que j'ai jamais eues, vraiment voir est-ce qu'elles s'acclimatent vraiment ou pas. Donc, je l'ai mis dans les out parce que je ne veux plus me prendre la tête au fait avec des plantes qui de toute façon ne vont pas se plaire à la maison. Je n'ai pas envie de racheter 36 fois la même plante en me disant cette fois-ci ça va aller, cette fois-ci ça va aller. Non, ça va pas aller au fait. Si l'environnement ambiant chez moi ne plaît pas à cette plante-là, oui, on peut toujours adapter, ajuster certaines choses, changer de substrat ou mettre un pot à réserve d'eau ou pas. Vous voyez, voilà, doucher un peu plus la plante plus souvent ou pas. Enfin voilà, on peut adapter à ce niveau-là. Mais quand on a testé des fois plusieurs choses et qu'au final ça ne va quand même pas, c'est tout simplement que l'environnement ambiant ne va pas. Chez moi, il fait assez sec. Ici en bas, surtout à l'étage, c'est l'inverse. À l'étage, il fait assez humide. Mais ici, au rez-de-chaussée, il fait très sec et ça ne convient pas tout simplement à toutes les plantes. Je pense aux fameuses calathea, notamment. Celle-là, c'est sûr, c'est out. Je ne rachèterai, je pense pas. Je vais pas dire jamais parce que il ne faut jamais dire jamais, n'est-ce pas? Mais je pense pas que je rachèterai une calathea. Ça fait des années que j'en ai pas racheté et ça me donne pas envie du tout. Parce que je sais que chez moi, elles sont extrêmement casse-pieds. Il y a des maisons chez des abonnés que je suis où les calatheas s'épanouissent, où elles se plaisent super bien et tant mieux. Et du coup, moi, j'en profite comme ça et ça me va très très bien comme ça. Mais voilà, à la maison, ça va pas. Donc, au bout d'un moment, ça va pas, ça va pas. Il faut arrêter de se prendre le chou. Donc, je continue dans cette lancée dans les out. Je ne me prends plus la tête pour des plantes qui ne fonctionnent pas. Le restant qui me reste ici d'Alocasia, elles sont en pont. Ça va être dans mes out aussi. Mais je vais les repasser en substrat et dans des pots à réserve d'eau. Donc, on verra. C'est la dernière chose ultime que je teste avec les Alocasia cette année. C'est le pot à réserve d'eau. Si ça ne va pas avec ça, elles feront partie des out à partir de l'année prochaine. Mais du coup, je parle du pont, c'est un out pour moi. J'ai testé cette année, notamment pour mes Alocasia. Ça a super bien fonctionné au niveau du système racinaire. Il est super bien développé, etc. Ça, je ne dis pas. Ça m'a refait des feuilles, oui, mais là, j'en ai toujours qu'une. Et puis, elle perd et elle en refait qu'une. Je pense que c'est moi qui ne gère pas le pont correctement, la culture en pont qui n'est tout simplement pas faite pour moi, je pense. Donc, voilà, ce sera un out pour moi. Je vais garder le pont pour tester peut-être d'autres expériences. Peut-être, est-ce qu'on peut l'utiliser dans un terrarium, par exemple? Il y a plusieurs types de terrariums qui existent. Et je me dis, du coup, peut-être tester comme ça ou peut-être pour une culture en pont, mais plus pour du basilic, vous voyez, ou quelque chose pour garder à la maison un pot de basilic. J'aimerais bien tester. Je vais vous partager après d'ailleurs un pot que j'aimerais bien acheter, qui est une nouveauté chez Hello, qui est faite pour le basilic notamment, entre autres, mais celui-là pour le basilic. Et du coup, je me dis pourquoi pas tester la culture du basilic en pont, parce que le basilic, c'est une plante qui a besoin quand même de pas mal d'eau. Qui boit beaucoup, elle a besoin de lumière, mais elle a besoin d'eau aussi. Donc, je me dis pourquoi pas. Mais pour les plantes, en tout cas d'intérieur, comme ça, plantes vertes, c'est un out pour moi. Le pont, cette année, j'arrête. Un autre out, ça va être, j'ai déjà commencé aussi l'année dernière, mais comme je disais, j'avais pas trop acheté de plantes l'année dernière, donc voilà.
Cette année, je compte en racheter. Du coup, un autre out pour moi, c'est les plantes rares à plus de 40 balles. À partir de 40 €, je n'achèterai pas la plante. Voilà. Tout simplement parce que c'est un budget, que c'est quelque chose qui est vivant et que quand vous mettez 40, 50, 60, 70 € pour une plante et qu'au fait, elle s'acclimate pas chez vous et qu'elle meurt, c'est un peu la picouse quand même. Voilà, je trouve. Mettre 35 € dans un livre, ça me dérange pas, je sais que le livre, il va pas crever, vous voyez. Mais dans une plante, non, c'est fini. Vraiment, et je pense que je ne dépasserai même pas les 35 € pour une plante. Je me fixe un budget et j'ai mis 40 € parce que je me dis, on sait jamais, un gros coup de cœur et la plante, elle coûte 35 ou 37 €. Bon, voilà. Mais à partir de 40 €, si c'est même 39 €, je n'achèterai pas la plante. C'est un petit out pour moi, les plantes rares qui coûtent cher, c'est terminé, je ne le fais plus. C'est acté cette année, c'est dans mes out. Ensuite, là, ça va être une plante, c'est mon philodendron verrucosum qui me casse les pieds. J'ai tout tenté, il me saoule. Donc, je pense que je vais le mettre en don. Alors, je suis désolée, je ferai pas un envoi parce que vu que la plante, elle est pas déjà au top, je vais pas risquer de faire un envoi en France ou même plus loin en Belgique et qu'au final, la plante, elle, je sais pas moi, elle meurt pendant le trajet parce qu'elle était pas assez bien ou quoi que ce soit. Donc, voilà, je le dis déjà parce que je me dis si jamais vous me demandiez, c'est pas que je ne veux pas vous l'envoyer, vous la donner à vous, c'est que ce serait pas correct, je trouve, de ma part, si je sais que la plante, elle est pas en super forme, quoi. Donc, j'ai pas envie de prendre le risque de vous l'envoyer pour qu'au final, au fait, la plante, elle décède au bout de même pas une semaine ou deux chez vous. Ce serait bête. Donc, je vais faire ce que je faisais avant. Je vais aller pour une fois sur le marketplace de Facebook et je vais mettre que voilà, j'ai un verrucosum en l'état à prendre, que c'est une plante qui ne se plaît tout simplement pas chez moi et que je ne souhaite plus garder et qui pourra peut-être s'épanouir dans un autre intérieur chez une autre personne et faire plaisir du coup en même temps à cette personne. Si quelqu'un le veut, voilà, il faudra venir le chercher soit au domicile, soit à un endroit où on se donnait rendez-vous. Comme ça, la personne, elle voit directement la plante en vrai, elle décide si au final, elle la prend quand même ou pas. Donc voilà pour les out. On va passer au in. Qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je fais cette année? Alors, cette année, il y a, dans ce que je vais garder, il y a les produits de la marque Ayako. Je vous en ai déjà parlé. J'ai été ambassadrice pendant une seule année et je les aime toujours. Je les utilise. Bon, l'année dernière, si vous avez vu mon bilan 2024, vous savez, je me suis pas occupée des plantes. Donc, j'ai quand même encore pas mal de produits. Et si, j'en avais fini deux. Mais il y en a un, j'avais reçu le petit, je dis la réserve, mais c'est pas ça. La recharge, voilà. Donc, j'ai la recharge ici. Mais il y en a un autre, j'ai plus du tout. Donc, il faut que j'achète la recharge. Comme ça, je garde la bouteille, évidemment. Des bouteilles en verre, c'est cool. Donc ça, Ayako, super point positif, vraiment, je garde. Ensuite, je garde des engrais aussi de la marque BioBees que j'aime beaucoup aussi. Je vous mettrai des photos au fur et à mesure. J'aime beaucoup cette marque, pareil. J'ai encore beaucoup de produits parce que déjà, il faut en utiliser très peu. Parce que c'est des engrais organiques, donc on en utilise quand même moins. Le prix est très raisonnable, ils sont excellents, donc je garde. Contrairement à leurs substrats ils sont excellents leurs substrats, mais pour chez moi, ils séchaient beaucoup trop vite. Et comme je suis quelqu'un qui n'arrose pas beaucoup, ça matchait pas. Donc voilà, juste ça. Sinon, ils sont de bonne qualité aussi, les substrats de chez BioBees, mais pour chez moi, et on y vient, une autre chose que je garde, ça va être les substrats Botanica que je garde. Alors oui, je suis partenaire avec Botanica, mais c'est pas pour ça que je les garde. Je vais pas faire crever mes plantes juste pour être partenaire. Faut pas, non. Je garde des produits que j'aime et Botanica, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que je vous ferai vraiment une vidéo dessus pour vous expliquer pourquoi est-ce que j'aime beaucoup cette marque. S'il y a plein de plantes ici qui ont survécu à ma négligence vraiment de l'année dernière, je suis certaine que le substrat a fait beaucoup parce que j'ai déjà testé d'autres substrats et quand je m'occupais pas de mes plantes,
elles crevaient, voilà. Ou elles étaient vraiment... voilà. Ici, pas du tout. J'ai beaucoup de plantes qui sont toujours là, qui ont subi en plus des attaques de thrips et tout. Et je pense vraiment que le substrat a aidé. C'est un très bon, ils ont de très bons mélanges de substrats vraiment bien équilibrés. Et pour ma culture chez moi à la maison, ça me convient très bien parce qu'ils gardent bien l'eau sans être détrempés. Donc voilà, mais bon bref, je vous ferai une vidéo dessus. Mais en tout cas, si Botanica, c'est sûr, c'est dans mes in de cette année, je garde. Pour les in, j'aimerais bien avoir un peu plus de plantes grasses aussi. Alors dans ma wishlist en plantes grasses, j'ai mis juste les sansevieria et les œillats. Du coup, que moi je mets en plantes grasses, les œillats, parce que bah elles ont un feuillage épais. Du coup, bah pour moi, voilà, c'est une plante grasse quand même, une œillat, pour moi en tout cas. Donc voilà, plus de plantes grasses cette année parce que déjà j'aime beaucoup et j'ai très envie et je pense que c'est des plantes justement qui matchent bien ici à la maison. Donc voilà. Et puis les œillats aussi, c'est des plantes comme les sansevieria ou quoi, c'est des plantes qui vont grandir mais doucement. Et on n'est pas vite débordé avec une plante. Alors, c'est bien quand on voit une plante s'épanouir et qui devient gigantesque, mais parfois, bah, en fait, on n'a pas la place, en fait. Donc, je trouve ces petites plantes-là super, elles sont super graphiques, elles sont très belles. Elles sont, une fois qu'on a compris un petit peu leur fonctionnement, bah, assez facile quand même à cultiver, je trouve. Et elles sont très sympas et elles ne prennent pas beaucoup de place. Donc voilà. Ensuite, les traitements préventifs vont revenir dans les in de cette année. Je reprends les traitements préventifs chaque semaine. Ce sera là par contre du coup, vu que c'est une fois par semaine que je les faisais, à chaque fois les dimanches. Voilà, le dimanche quand j'ai mon moment plante, hop, traitement préventif pour toutes les plantes ou une fois tous les 15 jours pour les plantes qui le supportent moins. Je pense notamment des plantes à feuillage velours. Là, il faut faire attention quand même avec le savon noir, pas le faire trop répéter parce que ça peut abîmer du coup le feuillage. Et je sais qu'il y a des alocasias aussi, style la Silver Dragon, la Dragon Scale, etc. Quand je les avais, les traitements comme ça trop répétés, elles aimaient pas trop non plus. Donc faites attention quand même à ça. Voilà, certaines plantes un petit peu plus fragiles, mais sinon une fois par semaine pour toutes les autres plantes, ça pose aucun souci. Donc c'est dans mes in cette année, je reprends les traitements préventifs correctement chaque semaine. Deux autres petites choses. Il y a une chose qui est pas tout à fait plante verte, mais je mets dans mes in cette année les fleurs pour l'intérieur. J'ai très envie de pouvoir me faire plaisir, soit en allant acheter des fleurs chez une fleuriste, un marché, ou même des fleurs que moi j'ai fait pousser dans le jardin que j'aurais moins de scrupules à couper. D'habitude, je laissais tout dehors et j'avais beaucoup de mal. Je l'ai déjà fait un couper une ou deux. J'avais mal au cœur quand je les coupais au jardin pour les ramener à l'intérieur. Et aussi, par contre, ce que je faisais attention, c'est par rapport aux thrips. J'ai déjà montré dans une vidéo, dans une rose, au fait, il y avait des thrips qui étaient présents. Donc, le fait de ramener aussi des choses comme ça du jardin en intérieur, attention. Voilà, on peut avoir le risque aussi de faire rentrer des thrips, des pucerons. J'ai déjà eu le cas aussi des pucerons, des chenilles, des petites chenilles là, vertes qui vous bouffent les plantes. Vous vous demandez, mais elle est où? C'est ça, voilà, c'est des chenilles. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je le faisais très rarement. Mais voilà, rien ne m'empêche je suis pas obligée de prendre celle du jardin non plus, ou en tout cas, je les checkerai, mais je peux m'en prendre aussi, voilà, sur un marché ou chez une fleuriste. De temps en temps, j'aimerais bien peut-être au moins une fois par mois. Voilà, me faire plaisir avec quelques fleurs plic-ploc comme ça pour mettre surtout dans la cuisine, d'avoir un petit beau bouquet comme ça dans la cuisine, ça me ferait trop plaisir. Donc c'est dans mes in de cette année. Et la dernière chose dans les in, c'est de prendre plus de pots à réserve d'eau. Voilà, moi j'en ai deux en terre cuite avec le bas en céramique, mais on voit pas le niveau d'eau du coup. Vous savez, comme les pots Hello. Donc, cette année, dans mes in, c'est d'acquérir des pots Hello. C'est les self-watering. C'est vraiment le pot de culture, au fait, que vous venez mettre
dans un des cache-pots Hello. Ceux-là, voilà, par exemple, hein, vous prenez ceux-là, c'est le cache-pot, et vous achetez le pot Self-Watering. Et c'est celui qui a une petite jauge en feuille, c'est trop mignon. Et on voit comme ça, au fait, le niveau d'eau, quand est-ce qu'il faut qu'on réapprovisionne, au fait, la réserve qui se fait, du coup, dans le cache-pot. Donc ça, c'est pas mal. C'est aussi une marque que j'aime beaucoup parce que c'est éco-responsable, c'est du plastique recyclé chez Hello, donc ça, c'est cool. Plus de pots à réserve d'eau, donc je vais vraiment prendre ceux-là, les Self-Watering. Et j'ai envie de tester un pour le basilic. Je vous disais tout à l'heure par rapport au pont. Est-ce que je mettrai du pont ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, ils ont des nouveautés chez Hello et ils ont le Bouncy Basil qui est un pot, j'essaierai de vous mettre une photo, un pot vraiment fait pour pouvoir avoir le basilic comme ça qui pousse à la maison. Moi, j'aime bien en mettre aussi dans le potager, mais c'est vrai qu'avoir un plant directement dans la cuisine, j'en bouffe comme ça du basilic. Hein, juste. Gourmande, bonjour. Même avec les légumes. Les légumes, les aromates, mais le basilic et la menthe, je les mange comme ça. J'adore ça. Et j'aime beaucoup faire, surtout en été, des pestos maison et tout. Donc, je me dis, bah, pourquoi pas m'en prendre juste un pour tester. De leur explication sur le site, c'est vraiment pour une culture en eau, de mettre juste de l'eau, au fait. Maintenant, moi, peut-être que pour qu'ils se maintiennent bien, je mettrais peut-être, du coup, je le calerais peut-être dans du pont, vous voyez. Et du coup, comme ça, le pont sera alimenté à chaque fois par l'eau en dessous. C'est pour ça que je dis, je vais pas jeter non plus ce que j'ai à la maison en pont, etc. Hein. Je garde pour tester des petites expériences comme ça et voir du coup ce que ça donne. Et je vous ferai des retours, du coup, si ça marche bien, si j'arrive à garder le basilic plus d'une semaine sans qu'il meure. Parce que sinon, c'est le cas en intérieur. Hein. Dehors, dans la serre, là, il n'y a pas de souci. J'arrive à le garder longtemps, très longtemps, mais en intérieur, pas. Donc, écoutez, on testera ça. Donc, voilà pour mes in et mes out de cette année concernant mes plantes d'intérieur. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce que j'ai envie de continuer, qu'est-ce que j'ai pas envie de continuer. C'est une vidéo un petit peu différente. J'avais jamais fait ça. Et je me suis dit... ouais, mais en fait, une vidéo in-out plante, spéciale plante, ça peut être cool. N'hésitez pas en commentaire à me partager si vous aussi vous avez des in et des out pour cette année 2025 concernant vos petites plantounettes d'intérieur. Ça me ferait super plaisir de lire vos retours à ce sujet et de pouvoir papoter de tout ça ensemble. Donc n'hésitez surtout pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner aussi, ça m'aide beaucoup. Mais toujours, bien évidemment, si le cœur vous en dit et que le contenu vous plaît, bien évidemment. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous green et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!